Bonjour. Qu'en est-il du risque infectieux dans la stimulation médulaire? On considère qu'environ 2,5 à 14% des patients, selon les séries de la littérature, soit environ 5% des patients opérés à qui l'on a implanté une stimulation médulaire, vont développer une infection. Alors, parmi ces patients, ceux qui vont présenter le plus de risques vont être les patients diabétiques, les patients fumeurs. C'est la raison pour laquelle on demande aux patients d'arrêter de fumer les jours qui précèdent l'intervention et durant toute la période test et la période de cicatrisation. Également les patients obèses ainsi que les patients immunodéprimés. En général, l'infection survient le plus souvent au niveau du boîtier ou bien au niveau d'une connexion, plus rarement au niveau de l'électrode. Alors, cette infection, généralement, elle s'installe dans les jours, voire les 3-4 semaines qui suivent le geste chirurgical. Ça va se manifester, suivant les cas, soit par de la fièvre, soit par une rougeur, ce qu'on appelle un érythème, un écoulement, une température locale, une rougeur au niveau de la plaie avec parfois même une déhiscence. Alors ça peut se produire au niveau du boîtier, au niveau de l'électrode, bref, au niveau de toutes les plaies. Le problème, lorsque survient une infection, si c'est une infection qui est superficielle, on va faire un prélèvement de façon à identifier le germe, et une fois que le germe est identifié, une fois que le prélèvement a été effectué, on va pouvoir débuter une antibiothérapie. On ne débutera pas l'antibiothérapie avant d'avoir fait un prélèvement parce que sinon on risque de décapiter l'infection. Si par contre l'infection est plus profonde, si l'infection est au niveau du boîtier, malheureusement il n'y aura pas d'autre possibilité que d'enlever le boîtier et en général le reste du système. Et puis ensuite débuter une antibiothérapie par voie veineuse, puis en général par voie péros, qui peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Le problème, en général, la souche la plus fréquente, c'est un staphylocoque. Malheureusement, c'est plus souvent des staphylocoques qui sont résistants, voire multirésistants, parce qu'ils ont été contractés dans un environnement hospitalier. Le vrai problème, en fait, puisqu'en général, l'infection, on va réussir à la juguler, le vrai problème de ces infections, c'est qu'elles surviennent la plupart du temps, par définition, chez des patients qui ont été améliorés grâce à la stimulation médulaire, chez qui les douleurs neuropathiques vont avoir considérablement diminué. Et le fait de cette infection, il va falloir enlever le matériel, donc ils vont retrouver des douleurs pour lesquelles ils avaient été implantés, donc qui sont des douleurs invalidantes, qui sont des douleurs rebelles aux traitements médicamenteux, aux antiépileptiques, aux antidépresseurs. Et puis, après plusieurs mois, lorsqu'on va avoir le feu vert de l'infectiologue pour réimplanter le matériel, l'électrode et le boîtier, le problème que l'on peut rencontrer, c'est qu'il peut être difficile, du fait des adhérences qui vont avoir été provoquées, soit par l'infection s'il s'agit du foyer opératoire de l'électrode, donc des adhérences épidurales, soit tout simplement le fait que l'électrode ait été mise puis enlevée, ça peut aussi provoquer des adhérences entre la dure mère et le canal vertébral. Et à cause de ces adhérences, il va être difficile, parfois même impossible, de remettre une électrode chirurgicale, voire une électrode percutanée. C'est pour ça qu'il est extrêmement important, et ça fait partie de tous les protocoles, de faire une antibioprophylaxie pendant le geste opératoire, que ce soit le geste de la pose de l'électrode que la pose du boîtier, avoir une hygiène et une asepsie extrêmement stricte au bloc opératoire, éviter le maximum de personnes dans la salle,
éviter la manipulation du matériel, éviter tant que faire se peut les coagulations, les neutraux serrés qui peuvent ischémier les muscles. Bref, ça repose sur un geste chirurgical très précis qui va minimiser les risques infectieux. Et puis en post-opératoire, bien sûr le pansement, bien sûr la période test, si elle s'effectue à domicile, il va falloir le passage fréquent de l'infirmière pour vérifier le pansement au niveau du câble, que ça ne puisse pas être une porte d'entrée pour les germes. Bref, on n'est jamais autant efficace pour l'infection que dans la prévention, parce que malheureusement, lorsque l'infection survient avec du matériel, ça signifie, dans la grande majorité des cas, l'obligation d'enlever ce matériel avec, malheureusement, la possibilité parfois de ne pas pouvoir le remettre.